Murmure d'aventure, un journal sonore d'une reconnexion bretonne. Jour 3, une halte à Corseul sur les traces de nos héritages antiques. De tout temps, on sait que Corseul a été une ville romaine. Quand je dis de tout temps, c'est que on a des traces dès le XVIIe siècle de personnes qui parlent des vestiges romains de la ville de Corseul. Mathieu, responsable de l'archéomusée Coriosolis de Corseul, nous accueille dans cette ville au passé si riche. Étape parfaite pour qui souhaite faire une halte entre Dinan et les Cap-Fréhel et s'imprégner de toutes les pépites historiques dont regorge le coin. Principalement, ceux qu'on connaissait, c'était les vestiges du Temple de Mars, donc un sanctuaire gallo-romain qui est situé entre Corseul et Dinan, à 2 km du bourg. Et parce qu'il restait en fait une tour qui est encore visible aujourd'hui, ce qu'on appelle la Cella. On a même des photos de personnes qui se prennent devant cette tour dès le 19e siècle, donc des vieilles photos noir et blanc qui sont assez sympathiques. Ce passionné d'histoire antique est une porte spatio-temporelle à lui tout seul. Il nous transporte en un clignement de cils à l'époque gallo-romaine qu'a connue l'Armorique il y a plus de 2000 ans. Les Romains, ils arrivent en Gaule, donc autour de 50 avant Jésus-Christ. On connaît tous 52 avant Jésus-Christ, la bataille d'Alésia, Vercingétorix, César. Et va s'en suivre une romanisation de la Gaule. Quand l'Empire romain va se développer, il va falloir administrer cet espace qui devient très grand. Ça va occuper jusqu'à tout l'ensemble du bassin méditerranéen, monter jusqu'en Angleterre. Et donc on va découper cet empire en provinces et cités. Les cités, c'est l'équivalent de nos départements aujourd'hui. 5 cités en Armorique, et ici on est dans la cité des Coriosolites. Pour administrer cette cité, il y aura une capitale de cité, un peu comme on a notre préfecture à Saint-Brieuc, et on avait une capitale de cité qui était à Corseul. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a autant de vestiges gallo-romains à Corseul. Pour mieux s'imaginer le quotidien des Coriosolites de l'époque, nous nous retrouvons dans le quartier antique de Monterfil, au centre de Corseul, où les vestiges et les fondations mises au jour nous plongent en plein cœur de la vie gallo-romaine. Alors là, en fait, on est situé au cœur de la ville de Corseul, le cœur de la ville actuelle, mais aussi le cœur de la ville romaine. C'est ça qui est très intéressant. On appelle ça le quartier urbain de Monterfil. C'est assez visible. On a une grande rue qui est jalonnée d'une galerie avec des colonnes qui ont été reconstituées pour figurer ce que c'était que ce quartier à l'époque romaine. Et on est sur ce qu'on appelle le Decumanus. C'était l'artère principale de la ville de Corseul. Et comme aujourd'hui dans nos artères principales, si on regarde ce qu'on trouve aux Champs-Élysées à Paris, on va retrouver des boutiques et des habitations luxueuses. Et ici à Corseul, sur le Decumanus, on va retrouver également des boutiques et des maisons luxueuses, des grandes domus. On va retrouver côté nord plutôt des commerces et des entrepôts. Et côté sud, plutôt des maisons d'habitation et une basilique, donc un site public où se réunissaient les citoyens, aussi bien pour commercer que pour prier, que pour faire de la justice. Enfin, c'était un lieu un peu multifonction pour le public. On va avoir des bœufs qui vont amener les marchandises ici. C'est plutôt du commerce de produits en fait, plutôt que de la fabrication de l'artisanat. Ça discute politique. Si on s'approche de la basilique, effectivement, on va entendre ces bruits-là. On peut entendre, intéressant, le bruit de petites clochettes. Vous savez, quand on rentre dans une boutique aujourd'hui, qu'on a un petit carillon, à l'époque romaine, on a des petites clochettes à l'entrée des portes qui ont cette fonction de signaler la présence de quelqu'un, mais également qui éloignent le mauvais œil et qui apportent plutôt la richesse au commerce futur. Voilà, il y a une partie superstitieuse derrière, mais on a retrouvé ces petites clochettes ici. Donc elles sont exposées aujourd'hui dans le musée de Corseul. Nous suivons Mathieu jusqu'au musée pour quelques éclairages historiques de première main. Juste 2 petites secondes. On y croise une classe en pleine fabrication de mosaïques antiques, comme Corseul en regorgeait au temps des domus. Je sais pas, elle a dû faire une mosaïque.
On s'en éloigne un peu pour continuer notre conversation passionnante avec Mathieu. À l'époque romaine, on avait une grosse ville de 3000 habitants, alors qu'aujourd'hui, on a une petite ville de 2500 habitants. C'est-à-dire que ce qui est une grosse ville à l'époque romaine, forcément, il y a un décalage avec ce qui est le cas aujourd'hui. Corseul, c'est une ville romaine qui a été créée de toutes pièces, on va dire ex nihilo, c'est le terme consacré. C'est vraiment la ville typique romaine. Les Romains vont venir s'implanter aussi en Gaule, hein, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement de population très fort pendant tout l'Empire romain. On a une stèle ici à Corseul qui parle d'une femme qui s'appelle Cilicia Namgide. Cilicia, c'est son prénom. Namgide, c'est la Numidie. Elle vient de cette région de l'Afrique. On va créer des villes à la romaine, on va imposer la langue latine. La religion, c'est un petit peu plus nuancé parce qu'il y a ce qu'on appelle le syncrétisme. C'est un mélange de religions, mais c'est un échange culturel, c'est sûr, et il y a un peuple vaincu et un peuple vainqueur. Les traditions gauloises vont petit à petit disparaître, mais il y a des traces qui vont perdurer parce que les Romains vont l'apprécier. Je pense par exemple l'usage du tonneau, c'est quelque chose qui a été créé par les Gaulois et qui a perduré, alors que l'amphore, elle, va péricliter parce que moins pratique. On a des mots comme charrette qui vient du gaulois. Donc on a encore des petites traces de cette époque gauloise qui nous sont parvenues. De tout temps, il y a des brassages culturels, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et qu'en est-il des menhirs alors ? Ce ne sont pas les Gaulois qui ont élevé les menhirs et les dolmens, n'en déplaise à Astérix Obélix. Il y a à peu près 2000 ans entre les deux. Il n'y a pas de sculpteur de menhirs à l'époque gauloise, ça c'est une évidence. Temple de Mars à Corseul. Jour de cérémonie chez les Coriosolites. Sous le règne de l'empereur Antonin... Après une visite virtuelle du temple de Mars, pendant laquelle nous vivons une cérémonie antique plus vraie que nature, nous nous rendons sur le site où s'érige la Cella, la vraie, à 2 km du bourg de Corseul. C'est l'occasion d'une balade champêtre sur le chemin emprunté jadis par nos ancêtres gallo-romains, chemin qui reliait déjà le centre-ville au site sacré et qui aujourd'hui sillonne non loin de l'abbaye de Tréguette, à travers champs. Nous arrivons en toute plénitude en vue du temple, saisis par un sentiment hors du temps. Ce temple de Mars est le plus grand sanctuaire gallo-romain de tout l'ouest de la Gaule, dont les ruines sont encore visibles aujourd'hui. Là, on est sur le sanctuaire du temple de Mars. On est sur un grand espace qui fait 1 hectare. On a un mur majestueux de 10 mètres de haut et puis il y a tellement de choses à raconter sur ce site. Pour comprendre comment se vivait ce sanctuaire à l'époque, une application en réalité augmentée nous en donne toute la dimension majestueuse. Mais rien de mieux qu'un guide comme Mathieu pour nous le raconter. C'est un sanctuaire pour l'ensemble de la cité des Coriosolites. Donc il faut imaginer qu'on a des gens qui viennent d'Alette, donc de Saint-Malo, et qui viennent même du Morbihan actuel à pied ici pour assister à des cérémonies religieuses. Il y a presque une fonction de pèlerinage. On va avoir notamment, très certainement, si on est bien sur un sanctuaire dédié à Mars, des cérémonies religieuses en octobre lors de ce qu'on appelle l'égide de Mars en fait pour les Romains. Et comment savoir de façon certaine que ce sanctuaire était bien dédié au dieu Mars ? En fouille, on n'a jamais retrouvé la moindre statue, la moindre inscription qui permette d'identifier ce sanctuaire comme un sanctuaire dédié au dieu Mars. Par contre, il existe une carte de l'ensemble de l'Empire romain. Cette carte s'appelle la carte de Puttinger, elle est conservée en Suisse aujourd'hui. Elle a été recopiée au Moyen-Âge, c'est pour ça qu'elle nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui. Et sur cette carte, on va retrouver la ville de Condate. Sur une voie romaine qui conduit vers la mer, il y a Reginca, qui est un mot latin pour dire estuaire de la Rance. Et entre les deux, une appellation Phanomartis. On pourrait dire chouette, Phanomartis, c'est le nom de la ville de Corseul à l'époque romaine, on a tout gagné. Sauf que Phanomartis, c'est la contraction de 2 mots, Phanom, Martis, Phanom le temple, Martis de Mars. Et c'est comme ça en fait qu'on se dit que
le sanctuaire retrouvé à proximité de Corseul doit être ce fameux temple de Mars. D'une part, il faut bien s'imaginer une carte qui représente l'ensemble de l'Empire romain. Si on fait figurer une église dessus, c'est pas n'importe laquelle. On se dit que ce Fanum Martis indiqué sur cette carte de Puttinger est très certainement un sanctuaire de grande ampleur. Donc ça, c'est le premier indice. Le deuxième indice qui atteste que ce sanctuaire est dédié à Mars, c'est qu'il est situé en dehors de la ville. Mars est le dieu de la guerre. Et les Romains pensent qu'avec un temple dédié à Mars dans une ville, on fait rentrer potentiellement la guerre dans la ville. Les temples dédiés à Mars sont toujours à l'extérieur. Et là, c'est bien le cas, on est à 2 km du bourg. La sensation de marcher dans les pas de tous ceux qui nous ont précédés nous étreint. Et nous foulons avec émotion ces 2000 ans d'histoire, qui se trouvent juste là, sous nos pieds. Je conseille à tous ceux qui ont envie de se ressourcer d'y venir à l'aube, puisque c'est un temple qui est dirigé vers l'est. Donc forcément, au lever du soleil, il prend des couleurs magnifiques. La cella d'un seul coup se découvre toute éclairée par le lever du soleil, et c'est vraiment un moment privilégié. On prend tout de suite la dimension du site par les différentes traces qui sont encore visibles aujourd'hui. Cette visite nous fait vivre une expérience unique et à nos oreilles résonne comme un vent de l'Antiquité, murmurant dans une langue oubliée la mémoire de tous ceux qui ont traversé les siècles pour nous éveiller en nous racontant leur histoire. À nous, maintenant, de raconter la nôtre. À très vite pour une autre aventure sonore de Dinan Cap Fréhel Tourisme. Un grand merci d'avoir écouté nos murmures et suivi nos aventures au cœur de la destination Dinan Cap Fréhel. On vous y voit bientôt. Ce podcast a été produit par Aken, révélateur de territoire, pour la destination Dinan Cap Fréhel Tourisme. Réalisation, écriture et sound design, Lucie Germont. Voix, Laurence Giuliani. Création musicale, Ludovic Fink. Mixage, Léonard Lelièvre.